Salut les gars et bienvenue sur le live. Ça commence déjà, même pas commencé, on taille déjà. Ouais, ça fait 3 minutes de retard, c'est vrai les gars, désolé. J'étais en train de faire les petites préparations, j'ai tweeté et tout, histoire de prévenir tout le monde qu'on est en live. Mais comment ça va, wesh Lodger, wesh Nunous, la forme ou quoi? Prêt pour cette petite, pour ce petit live? Là, on va faire une petite analyse. Il y a deux vidéos que j'aimerais traiter. La première, c'est la vidéo du Mont Corvo. Il y a une vidéo où ils ont fait le futur pouvoir du dieu de Luffy. Du coup, j'ai envie de checker, voir ce qu'ils ont dit là-dessus. Et il y a aussi une vidéo de One Piece Passion que j'aimerais bien faire juste après. Donc, on va essayer de checker les deux. Donc, voilà les gars pour le programme pardon, de ce soir. Et oui, ça va, merci Nunous, tout va bien, hein, ouais, ça te dit quoi? J'avoue, normalement, je devais commencer plus tôt, mais j'étais en train de faire un petit truc et tout vite fait. Donc, je me préparais, je me suis dit, vas-y les gars, autant que je finisse mes trucs bien, comme ça, on commence le live tranquillement. D'ailleurs, les gars, là, hier, j'ai taffé comme un malade. En ce moment, il y a là les vidéos, 2 vidéos par jour sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les checker si jamais vous voulez voir les rediffs de certains lives, etc., etc. Donc, je pense qu'on va y aller, les gars. Let's go. Donc là, on est sur la page de One Piece Passion. Mais je pense que je la garderai bien pour la fin du live. Là, on va commencer avec la vidéo du Mont Corvo, je pense. C'est le mieux. On va analyser ça. Et après, on fera la vidéo de One Piece Passion. Non, je pense que je vais pas mettre trop fort. Voilà. Je sais pas si vous entendez bien, les gars. Je crois que je vais monter un peu le son. Hein. Monkey D. Luffy. Je pense que là, on est pas mal. Luffy vient de nous dévoiler ses nouveaux pouvoirs, ceux du dieu. Donc, avant de commencer, c'est la forme finale de Luffy, le dieu lumière expliqué. La lumière, il est un soleil qui s'ignore et va pouvoir affronter l'obscurantisme de Im et les ténèbres de Marshall D. Teach, car il est le soleil qui apportera l'aube nouvelle et étincelante. On remercie clairement pas assez Kizaru pour nous révéler les véritables pouvoirs finaux de Luffy. Jusqu'au chapitre 1093 de One Piece, il était impossible de comprendre qu'en fait Luffy, c'était juste une giga lumière ambulante. Le mec est un prisme de lumière et va éclairer le monde entier. Bonjour à tous et bienvenue dans le chapitre 1093. C'est marrant ce qu'ils disent. Une seule attaque de Kizaru, ça y est, ils ont changé de manière de voir les choses. Donc voilà, en vrai là ça a l'air pas mal comme théorie. Après je pense qu'ils vont peut-être un petit peu trop loin. D'ailleurs Nounou, est-ce que t'as commencé le début du truc ou pas? Est-ce que t'as commencé le début de One Piece ou pas encore? De One Piece et son analyse complète. Voici Kamaltero et voici Kitaro. Sanji qui se transforme en Franky, Katarina Devon déjà infiltrée chez les Mugiwara, Bonnie qui est bel et bien une enfant et Rob Lucci qui comprend enfin que Monkey D. Luffy est un empereur. Si vous pensez avoir loupé des détails importants, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Alors, comme Luffy, n'hésitez pas à nous encourager à passer le bout de 1000 abonnés. Merci. Ça vous concerne, oui, le One Piece All-Star Tournament a commencé. Alors, déjà commencé. Ouais, j'ai vu sur YouTube, ils font huitième de finale. Ils font les meilleurs persos de One Piece et tout le monde vote. Du coup, allez checker sur Twitter si jamais vous voulez voter pour votre perso préféré. Mais dépêchez-vous parce que là, c'est la fin. Je crois qu'ils en sont au quart de finale, un truc comme ça. On va passer la petite intro, on va aller directement à l'essentiel. Signifie que le... Ça m'a donné du lit. Oui, si vous aussi vous essayez... Oh, la petite pub. Tout 4 remis. C'est pas la meilleure façon de nous montrer que les Mugiwara ont pris une étape d'avance. Ça y est quoi, ils se battent littéralement contre l'ennemi qu'avait fait mais jaser tout le monde en 2006. Le combat shonen ultime. Maintenant c'est Zoro qui se le tape et pourtant monsieur en face il est éveillé. Mais comme il dit, cette fois s'il peut prendre le second d'un Yonko, c'est bien. Le second de quoi? Hein? Et oui, rappelez-vous, on est au chapitre 1071 et Rob Lucci, qui venait de se faire tataner par Luffy, venait de comprendre l'écart qui les séparait. Il était un petit peu vexé, un petit peu touché dans son ego et nous disait alors à l'époque, je refuse de reconnaître Monkey D. Luffy comme un empereur. Après qu'il se soit fait éclater, tu et il avait qu'il a pas trop tort accepté. le bouc, parce que en effet, Monkey D. Luffy est un jeune empereur qui doit encore faire ses preuves. Mais il est en train de les faire, il est en train de s'amuser littéralement avec un amiral de la marine. Alors,
Alors, on peut le dire, Rob Lucci aujourd'hui a sa réponse. Monkey D. Luffy a bel et bien le niveau d'un empereur. Il n'a pas peur d'un amiral et alors il est obligé d'admettre son statut indirectement en reconnaissant Roronoa Zoro comme le second d'un empereur. Rob Lucci, il est assez mathématique, c'est-à-dire qu'il va reconnaître Luffy comme empereur uniquement vis-à-vis de la force, et là, force est de constater, comme il a Zoro en face de lui et qu'il ne parvient pas à le battre, qu'il parvient à rivaliser avec lui, s'il se dit qu'il aurait le mérite suffisant de prendre la place d'un second dans un équipage, ça sous-entend tout bonnement qu'il n'a pas le niveau pour affronter Luffy. Alors à ce moment-là, il s'exprime et dit: si je peux prendre le second d'un Yonko, ça me va. Petite parenthèse pour dire à quel point c'est émouvant pour les vieux lecteurs de se rappeler quand même d'Enies Lobby, de se dire Rob Lucci pendant un moment c'était le rempart ultime des Mugiwara. C'est lui qui avait mis mal d'ailleurs Luffy et Zoro, c'est lui qui avait dû obliger Luffy à rencontrer presque la mort. On n'avait jamais vu Luffy aussi fatigué à l'époque. C'est trop les frissons et c'est trop la nostalgie de se rendre compte qu'aujourd'hui c'est Zoro qui rivalise. Et surtout que ce soit canon, parce que normalement ça c'est fait dans les films, que Sanji et Zoro retrouvent les anciens combattants de Luffy. C'est Sanji qui fait Lucci dans Stampede. Voilà, que ce soit Lucci même, Crocodile et même Smoker, tous ceux qui auront mis à mal Luffy dans les films ensuite, et Chiroda il les réutilise plus tard avec Zoro et Sanji. Du coup peut-être qu'un jour nous aurons Zoro contre Kaido dans un film. Et Sanji contre Big Mom. Pendant que Luffy ira affronter Zangief, le fils de Shebeck. De l'autre côté, nous retrouvons Jewelry Bonnie et Eiichiroda va en profiter pour créer un petit parallèle de construction avec Bim, ici Jewelry qui met à mal les marines au chapitre 507 et Bim, ici Jewelry qui met à mal les marines au chapitre 1093. Nous retrouvons exactement la même case et exactement le même découpage. Plagiat. Et ça nous amène sur le mystérieux cas de Jewelry Bonnie. Vous êtes déjà très nombreux à nous submerger de messages comme quoi la théorie est validée. C'est vrai que le timing est assez incroyable, mais attention, c'est quand même pas dit explicitement dans les pages. Cela dit, sur notre théorie que nous avions précisée au chapitre 1090, on avait vu analyser cette vidéo et c'est vrai que même moi j'y croyais pas parce qu'elle était dans les souvenirs de Kizaru, enfin elle était censée être dans les souvenirs de Kizaru et au final elle a l'air d'être une jeune fille, donc on verra bien si c'est confirmé ou pas. En réalité, une gamine, ce serait une minot d'environ 10 piges et qui prendrait une forme d'une adulte. Aujourd'hui, deux nouvelles instances et celles-ci, elles sont offertes par le professeur Vegapunk. La première, c'est qu'il s'adresse directement à Franky en disant: dis donc, Bonnie était avec un adulte majeur comme toi et t'as pas su la protéger? Bizarre, c'est parce que c'est une meuf qu'elle veut pas se protéger. Et ensuite le professeur est vraiment très en colère dans sa bulle. Je ne laisserai pas une jeune fille en danger. Bon, là, peut-être qu'éventuellement Bonnie serait vraiment une gosse et ce serait vraiment incroyable. En parlant de Vegapunk, nous le retrouvons dans son Vegatank 8, construit comme on l'a dit avec une bulle de la même matière que les Pacifista Mark III et donc quasi indestructible et également de la même matière que le granit marin. Et là, il se passe un bail quelque peu étrange, un bail quelque peu odaesque, un bail de type Zera. Non, en effet, vous n'êtes pas fou, Sanji s'est bien transformé en Franky. Que se passe-t-il? Le Mont Corvo, Kamaltero et Kitaro se sont rendus sur place pour décortiquer tout ça. En effet, regardez ces panels. Nous pouvons voir que Sanji s'agrippe au Vegatank pour rejoindre Bonnie. Et juste après, nous remarquons que la jambe noire s'est transformée en cyborg. Étrange, étrange, est-ce alors la présence de Katarina Devon? Rappelez-vous, nous avions vu le pavillon de Barbe Noire au chapitre 1079. Katarina Devon, commandante titan de la flotte de Barbe Noire, possède le Inu no Mi modèle Kitsune à 9 queues, qui lui permet de prendre l'apparence de n'importe qui qu'elle rencontre. Alors, lorsque nous avions vu le pavillon de Barbe Noire au chapitre 1079... Mais c'est pas bizarre qu'elle puisse saisir une bulle en granit marin? Ça devrait pas enlever ça un petit peu ses pouvoirs? Egghead Island, tout le monde se disait que ce soit avec l'intrigue sur l'île du vainqueur ou avec celle sur la ruche qui englobe la totalité de l'équipage de Barbe Noire, deux titans manquaient à l'appel. Le premier Lafitte et le deuxième Katarina Devon. Est-ce que ce sont eux qui sont venus sur Egghead? On se rappelle également que Luffy avait trouvé le comportement de Bonnie un petit peu suspect. Est-ce que Eiichiroda était donc pas déjà en train de nous bait sur le comportement étrange de certains personnages, après quoi, oui messieurs dames, l'ellipse présente au chapitre 1090. Il s'est passé
passé une nuit entière. Avant, York était en position de force, après c'est devenu une énorme victime. On ne sait pas tout ce qui s'est passé, et peut-être que Katarina Devon a infiltré les Mugiwara et a pris leur apparence. D'autant plus qu'on voit ici que la bulle du Vegatank, faite dans la même matière que les Pacifista Mark III, est faite donc de granit marin. Alors, si c'était Katarina Devon qui tenait cette bulle, peut-être que le granit marin l'affaiblirait suffisamment pour qu'elle n'arrive pas à maintenir la forme de Sanji, et donc buggerait entre Sanji et Franky. Et ça laisse rêveur tout le monde. On se dit énorme foreshadowing des Chiroda, énorme secret dans les petits détails et tout. On se dit là, il a est chaud, tout prévu le mec. Théorie de zinzin, tout le monde. Désolé, je viens débunker cette théorie. Non, c'est Kitaro, l'empereur débunk. Actually, vous l'avez vu, mais vous l'avez pas bien regardé. Et oui, ça laisse rêveur, mais regardez attentivement, c'est sans aucun doute potentiellement juste un découpage toujours très rapide des Shiroda, un découpage qui va omettre des informations au profit du rythme effréné. Si on s'en suit au découpage des Shiroda, on voit tout d'abord que Sanji s'agrippe sur la Vegasphère, le Vegatank 4 de Vegapunk. Cependant, une fois que celle-ci est tombée, passe Luffy et tombe sur la route, et étrangement, Sanji a disparu. Alors ici, il n'est plus question de se transformer en un autre personnage, mais tout bonnement d'apparaître et de devenir ce que Franky peut tout à fait faire. Où serait passé Sanji? Tout bonnement, en fait, dans la sphère. En effet, ce qui trompe les lecteurs ici est le même exact positionnement, et c'est vrai que connaissant Oda comme auteur légiste, c'est quand même très curieux de mettre à la fois les deux bulles de texte semblables, à la fois les deux personnages dans la même pose, également dans le même endroit de la sphère, c'est quand même très curieux. Mais cela dit, si on s'en suit au fait que Sanji accompagne dans la sphère et qu'il existait deux sièges vacants et qu'à gauche, il semblerait que Sanji ait occupé la place, Franky suit alors la discussion en disant « Moi aussi, j'ai envie de rentrer ». Attention, attention, ce n'est pas de la mauvaise foi ce que je vais dire. Par pitié, Eiichiro... J'avoue, c'est vrai, mais après, ça, c'est exactement le problème d'aujourd'hui. C'est à cause du fait que Oda, on lui demande de faire trop de choses. On lui demande de faire un live action, on lui demande de faire, de donner des informations pour les catalogues, de rajouter, je sais pas moi, le roman de Ace, de faire plein de trucs en parallèle. Ça fait que là, il a plus assez de temps pour écrire ses chapitres dans le détail comme il avait l'habitude de faire, et il est obligé de tout le temps rush. Et là, on le sent très très bien dans Egghead. Je pense qu'on n'a jamais avancé aussi vite dans un arc que dans l'arc Egghead. On a eu deux ellipses. On a eu des combats où on voit pas, par exemple, Zoro. On a vu le début du combat quand il se bat contre Lucci. Et là, on est déjà dans le combat sans avoir vu ce qui s'est passé entre le premier coup et le moment où Zoro il est tout blessé. Donc en fait, en ce moment-là, on rush énormément les scans. Et ça, je déteste malheureusement, dans le sens où on priorise, je sais pas, le live action, etc. Donc l'univers One Piece, les animés, tout ça, au détriment des scans. Et moi, je pense que le mieux, c'est de faire le contraire. De mettre toute la qualité du manga dans les scans et faire passer le reste en second plan. En vrai, c'est pas nécessaire de garder autant d'informations aussi rapidement. Enfin, de faire passer autant d'informations aussi rapidement, c'est dommage pour les scans. A l'habitude d'intégrer dans ses pages des petits détails. Mais la théorie, cachés, j'aime beaucoup. Et je trouve dommage que le découpage du maître ici, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, il se passe toujours plein de choses. Dans une première lecture, c'est assez difficile, il faut se replonger dedans. Mais même après plusieurs lectures, et ben on doute. Je suis désolé, on doute. Quand tu choisis en tant qu'auteur de mettre Sanji et Franky dans exactement la même position, il aurait peut-être manqué une case de Sanji qui rentre dans la bulle, pour nous faire comprendre qu'ensuite Franky arrive et rentre à son tour dans la bulle. Ou alors c'est Katarina Devon. Peut-être, hein, j'espère, mais tout le monde y pense, donc c'est peut-être ça, ou c'est peut-être juste le fait que tout le monde soit matrixé en ce moment par ça, et on a envie de croire à cette théorie. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est franchement dommage de voir Oda... Parce que je vous rappellerai quelque chose, c'est que ni Luffy, ni ses amis, ni les gens du monde de One Piece, ou encore moins les lecteurs de l'œuvre, ne savent ce que sont les véritables pouvoirs de Luffy. Lorsque celui-ci a utilisé le Gear Thief sur Onigashima, tout le monde était paumé. On ne sait toujours pas ce que sont les véritables pouvoirs du Ito Nomi modèle Nika, dieu du soleil. Ce qu'on sait seulement, c'est que dans ce titre, il y a dieu du soleil. Et si Eiichiro-Oda, il est très fort pour quelque chose depuis 1997, c'est de transformer une métaphore ou un aspect
comique en quelque chose de bien réel et concret. Il a toujours fait ça, et si on peut être sûr que oui, Luffy, à travers la joie de vivre et tous les sourires qu'il apporte de manière chaleureuse, toute cette chaleur et cette lumière, c'est également aussi parce que le Cum est un véritable soleil, c'est un astre lumineux, incandescent à n'en pas douter, et on peut être sûr que Luffy va apprendre à se connaître et à développer ses pouvoirs vis-à-vis de toute cette lumière, cette chaleur, parce qu'on vous rappellera que lorsque Lilith introduit les Mugiwara sur l'île d'Egghead, elle dit que l'île marche et carbure à un feu, mais que celui-ci se tarit et qu'il faudrait une source de flamme infinie, bref, un véritable soleil. Et du coup, on en est sûr et certain depuis maintenant plusieurs mois que Luffy est cette source même. Et aujourd'hui, ce qu'il faut pour Luffy et les lecteurs, c'est comprendre ses pouvoirs, et nous pensons très sincèrement qu'en réalité, on l'avait pas prévu. Mais c'est vrai que la présence de l'amiral Borsalino Kizaru, le Cum qui maîtrise la lumière et qui a introduit tout ce concept-là depuis Shabody 2009 avec les pacifistas, les rayons laser pour Franky, bientôt Vegapunk, ce Cum-là, il nous a apporté toute l'idée de rayons de lumière. Et alors ce serait lui qui va en fait faire le déclic à Monkey D. Luffy, parce que si Luffy est un soleil qui se cherche et qui n'arrive pas à se trouver, c'est en voyant une ampoule s'allumer et s'éteindre qu'il va sans doute le comprendre. Et ça, c'est montré habilement sur cette planche, regardez-le, Luffy est un véritable prisme de lumière, c'est-à-dire que vous lui injectez de la lumière et lorsque ça le pénètre, bah, il la divise par toutes ses multiples facettes, il la divise partout dans l'environnement. Une chose que nous disait Vegapunk lui-même en nous disant que cette force, cette énergie, elle se trouve partout. Et la lumière, elle est là, hein. Elle vous éclaire, vous et moi, là en même temps, plein dans le studio, et pourtant on n'arrive pas à la capter. Et bien Luffy serait ce mec-là qui, à travers une métaphore, le sourire, la joie du monde, il se nourrirait du fait que tout le monde soit heureux pour pouvoir la capturer en lui, toute cette lumière, toute cette chaleur, toutes ces bonnes ondes, et bam, la balancer partout dans le monde. Parce que, on en est sûr, et c'est, je pense, le meilleur moyen d'illustrer le fait que c'était une Il va pas métaphore finir et sa ça phrase. devient au sens littéral, c'est que Luffy, il va pas apporter l'aube nouvelle de ce monde, le Shinjidai tant attendu et répété par Ishiroda, non, ce sera lui-même l'aube nouvelle. En effet, rappelez-vous. Ok, donc ouais, au niveau des métaphores, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. C'est vrai qu'au niveau, ouais, tout ce qui est aube nouvelle ou même rayon de lumière qui est venu éclairer le monde, ce genre de métaphore, c'est pas mal. Après, moi, j'en doute encore un petit peu. Parce que là, ils ont pris qu'une information. Ils ont pris que Nika, Dieu du soleil. Sauf que on n'a pas eu que ça. On a aussi eu Dieu libérateur. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était Dieu libérateur, mais en gros, c'était le libérateur de tout ce qui est. Ah, je trouve plus mes mots. De tout ce qui est. En gros, pour moi, c'est quelqu'un qui va guider les gens vers la liberté. Et pour moi, c'est pour ça que toute sa vie, il veut devenir l'homme le plus libre du monde. Pour moi, Luffy. Déjà, on va parler déjà de ses pouvoirs réels, les pouvoirs qu'il a actuellement. Donc, déjà, on a le côté Dieu libérateur, mais aussi le côté liberté au max. C'est-à-dire, comme le fait qu'il soit en caoutchouc, c'est parce que il veut être libre de ses mouvements, dans son corps, il veut pas avoir des limites physiques. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là où son corps est en caoutchouc. Ensuite, Dieu libérateur, donc à chaque fois qu'il passe quelque part, son but, ça va être tout le temps de libérer, tu vois, que ce soit à Dressrosa, que ce soit l'île des hommes poissons, que ce soit, je sais pas moi, Alabasta, que ce soit, je sais pas moi, partout où il passe, son but, ça va être de libérer les gens. Et Wano Kuni est exactement pareil, tu vois. Et du coup, ça déjà, c'est son rôle qui fait partie de son fruit, mais pas que. C'est aussi, ça fait partie aussi de son tempérament et de sa personne. Et au niveau de ses pouvoirs, on sait qu'il peut... Donc c'est un Zoan mythique, on sait qu'il peut transformer son corps en dieu, dieu du soleil, mais c'est vrai qu'on ne sait pas tous les pouvoirs qui peuvent regorger. Dieu du soleil, on connaît pas. En fait, on n'a pas de dieu du soleil. Par exemple, si on prend, je sais pas moi, le Bouddha, tu vois, Bouddha, on a des références dans notre monde. Sauf que Dieu du soleil, Nika, on n'a pas de référence dans notre monde, donc on n'arrive pas à comprendre quel type de Dieu, quel type de pouvoir il est capable d'avoir. Et je pense que Oda l'a fait exprès pour garder le secret encore sur ses potentiels pouvoirs et ses potentiels power-up qui pourraient arriver à la fin de l'histoire. Et je pense que c'est fait exprès. Et le côté Dieu de lumière, moi j'y crois pas trop. Par contre, je sais que Dieu du soleil, c'est quelqu'un qui pourrait réfléchir la lumière, absorber la lumière pour la renvoyer. Je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir. Dans le sens où un soleil, il peut absorber tout ce qui passe, que ce soit des photons, que ce soit des électrons, tout ce que tu veux, à l'échelle atomique.
le soleil absorbe toutes les particules, il les fond entre eux, et le fait de fondre des atomes, etc., ça expulse d'autres particules qui sont expulsées sous forme de soit de chaleur, soit de rayonnement, soit de lumière, de photons, de particules. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là que la page prend son sens. C'est-à-dire que la lumière, elle est captée par Luffy, il peut l'absorber, la diluer et la renvoyer à sa guise. Moi, je préfère le voir comme ça d'un côté scientifique que de le voir dieu du soleil, alors qu'il est, enfin, dieu de la lumière, alors qu'il est déjà dieu du soleil. Faudrait pas trop déformer son potentiel de pouvoir. Mais après, ça reste une théorie comme une autre. Et c'est pas, en vrai, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible, Au chapitre mais moi je le vois 18, pas comme lors de ça sa toute personnellement. première mention par Wuzu, il était bien précisé que Nika était le dieu du soleil et que son sourire apportait de la force et libérait les gens. Plus tard, Kaido nous disait contre Luffy que plus il riait, plus... On ne savait pas quoi, mais on sait très bien ce qu'il signifiait. Plus il riait, plus il avait de la force, plus il avait de la détermination. Ce qui veut dire que Luffy, tant qu'il y aura de la joie dans le monde, tant qu'il y aura des rires, tant qu'il pourra apporter des rires sur la tête des gens, il gagnera en force, en puissance, il ne cessera. Ça c'est vrai, on a déjà parlé de cette théorie dans le sens où c'est vrai, plus il a de gens à défendre, plus il a de gens à aider, et plus Luffy devient fort. Et je pense que ça se voit au niveau des nombres. Au niveau des nombres de personnes qu'il a à chaque fois dans les îles, il augmente à chaque fois, tu vois. Il y a toujours de plus en plus de personnes dans l'armée alliée. Il a toujours de plus en plus d'alliés en fonction des îles. C'est pas les mêmes alliés à chaque fois, mais la somme augmente. Et pour moi, ça fait augmenter aussi le pouvoir de Luffy. D'exister. Et alors, on se rend compte que si il a perdu il y a 800 ans, c'est parce que, durant les siècles oubliés, le gouvernement mondial et son obscurantisme a réussi à quoi? À effacer les sourires des gens, à plonger le monde dans l'obscurité et dans une nuit de 800 ans qui attend que le soleil se lève. On vous le rappellera, un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié. Le gouvernement a réussi à tuer Nika en l'effaçant tout simplement de l'histoire et donc des souvenirs des gens. Tout ça, c'est de la philosophie de la part d'Eiichiro Oda qu'il va rendre au final concret. Il y a 800 ans, le gouvernement mondial a réussi à tuer le soleil. Et ce soleil, il doit revenir. Ça me fait penser au rêve de Chopper, un médicament miraculeux qui pourrait soigner toutes les maladies du monde. Jusque-là, on pourrait croire à quelque chose de miraculeux, au cerisier, en disant ok, c'est ce miracle-là qui va me faire croire en l'humanité, au monde, et donc je peux guérir de toutes les maladies. Mais en fait, peut-être que c'est cette énergie-là de Luffy, peut-être que cette énergie solaire, c'est en fait au final la joie et le bonheur du monde entier autour du soleil. C'est les smiles, let's go! Et on se rend compte au final que la figure du soleil dans One Piece est omniprésente depuis le début de l'œuvre. Et ça, dans toutes les cultures différentes à travers le monde. Et je trouve ça super intéressant. Mais pas que dans Déjà, l'œuvre, on dans se la rend vraie compte vie que aussi. Chez les hommes poissons, qui est étroitement lié à l'esclavage depuis très longtemps, au racisme institutionnalisé, on se rend compte que l'équipage des hommes poissons, c'est quoi? C'est l'équipage du soleil. Et si Fisher Tiger a nommé son équipage de la sorte, c'est bien parce que lui, avant, fut un esclave, a entendu dans les cachots de Marie-Joise l'histoire qu'a entendu Wuzu de Nika, le dieu du soleil. Il a décidé lui-même de faire du symbole de son équipage le soleil. Plus tard, toujours chez les hommes poissons, leur but même est d'aller à la surface pour observer le soleil. D'ailleurs, le chapitre même où Jinbei donne son sang à Luffy s'appelle le chemin vers le soleil. Toujours chez les hommes poissons, ce qui permet à tout le peuple de survivre à 10 000 mètres sous l'océan, c'est grâce aux racines de l'arbre d'Ève qui apporte quoi? Le soleil. Allons chez un autre peuple, cette fois sur Elbaf, les géants qui fêtent, et Eiichiro Oda a pris le temps de nous le préciser, tous les ans le solstice d'hiver, qui fête, oui, la mort, mais également la renaissance du soleil. Tiens donc. Encore une fois, une métaphore pour Monkey D. Luffy, qui va mourir et qui va ressusciter en Nika, le soleil. D'ailleurs, que ce soit la nuit de 20 ans sur Onigashima ou l'hiver du coup de 800 ans, c'est toujours l'idée de la disparition du soleil. Et lors de ce solstice qui nous est répété, plus vous souffrirez lors de l'hiver et plus vous serez redevable envers le soleil qui apportera quoi? Sa chaleur et lumière
bienveillante. Mais c'est pas tout, allons cette fois-ci chez un autre peuple, les Chandiens, qui disaient eux-mêmes sacrifier des gens pour qu'ils puissent après la mort rencontrer le dieu du soleil et qu'ils puissent avoir sa bénédiction. De l'autre côté, chez les Minx, le seul équipage pirate des Minx s'appelle les Nox Pirates, dirigés par Pedro, qui le dit lui-même lorsqu'on lui demande pourquoi Nox. Tout simplement parce que cela signifie qu'après la nuit vient toujours l'aube. Et Nox signifie la nuit. Et alors, Pedro le comprend lui-même, pour que le soleil revienne, il faut que la nuit disparaisse. Alors, lui qui représente les Nox Pirates se sacrifie pour Nika, le dieu du soleil. La classe. Et enfin, chez les hommes sur Terre, nous retrouvons, tiens donc comme par hasard, au peuple millénaire d'Alabasta, qui, on vous le rappellera, la dynastie royale est la seule famille qui a fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans, qui a accepté de vivre en dehors de Marie-Joise sur Alabasta. Et donc la seule famille, avec Lily, nous l'avons vu, qui s'est opposée à l'obscurantisme et à la nuit de Im-sama. Quel est le symbole d'Alabasta? Je vous le donne en mille. Un soleil. On se rend compte alors que dans toutes les cultures à travers One Piece, et cela depuis le début du manga, on retrouve Mais pas le qu'à logo travers du One soleil. Piece, Et tout surtout, ça a toujours à quel été. point tout le monde semble attendre qu'une seule chose, son retour. Le retour de l'aube nouvelle et étincelante. Jusqu'à Egghead Island, en passant par Wano Kuni avec la prophétie de Toki, Luffy Nika est un soleil qui s'ignore. Il ne sait pas encore ses pouvoirs. Et alors on se demande tous, on se dit, bah alors Luffy, il n'y aura plus de power-up? Ça y est, le Gear 5 c'était le dernier, du coup, jusqu'à la toute fin? Bah non, justement, quels sont les derniers antagonistes de One Piece? On en a un, c'est Marshall D. Teach, qui représente Eh oui. littéralement les ténèbres, et un autre qui s'appelle Imu Nerona, qui est littéralement l'obscurantisme et la figure de l'ombre du manga. On a C'est du noir. littéralement Des démons. le blanc contre le noir, le yin Les et le démons. yang, Tout l'obscurité simplement. et les ténèbres contre la lumière et le soleil. Et ça, ce sera le dernier power-up de Luffy. C'est lorsqu'il va comprendre ses véritables pouvoirs. Je dis ça, je dis rien, je suis sûr et certain que si Luffy se nourrit de la joie qu'il apporte dans le monde, c'est possible qu'au final, le payoff de tout One Piece, ce serait un Genki Dama, les amis. Je me demande si au final, tous les gens que Luffy a réussi à Ouais, libérer mais moi, je me depuis le demande début, pas, parce que c'est Nika, j'ai c'est toujours celui dit. qui libère les peuples, il est allé d'île en île pour libérer tout le monde, tout À le la monde fin, lui tout est le monde va se redevable de réunir. quoi? De sa chaleur bienveillante. Car au final, si Luffy permet de rendre tangible l'imagination, il est capable de réaliser les souhaits des gens. Au final, si Luffy a réussi à faire du Bajrangun une réalité, c'est sûrement grâce aux souhaits des habitants de Wano. En effet, entouré de lanternes, Luffy était entouré des souhaits des habitants, ce qui lui aurait permis de matérialiser leur imagination grâce au Hito Hitonomi modèle Nika. Ainsi, ce serait non pas Luffy qui aurait vaincu Kaido, mais bel et bien tout Wano Kuni. Une interprétation Mon qui corbeau, pourrait donc les cette goats. fois-ci se mesurer à Ouais, je l'échelle gapadrai, du monde ça vaut entier. quoi? Car si Luffy eut besoin de l'aide de toute une nation pour battre Kaido, il aura besoin de la force du monde entier pour détruire Redline et vaincre En le vrai, ils sont chauds, ils ont fait une gouvernement mondial. vraie, ils ont Car fait une au vraie vidéo. final, J'avais peur si pourtant le le monde titre. entier souhaite un Le titre monde me faisait sans très peur. gouvernement, comme Wano Tranquille, rêvait bah d'un écoute, pays ouais, ça sans va, hein. Kaido, Luffy Je t'analyse pourrait mon corbeau. matérialiser Après, on va leurs passer rêves sur et One leurs Piece souhaits Passion, en puis, force. Et donc, on aura fait notre petit Redline live. pour libérer le monde du gouvernement mondial. Si plus les gens sont heureux, plus il est fort, et ce que, à la fin, lorsqu'il va devoir littéralement libérer le monde et détruire Redline, détruire le gouvernement mondial, et ce que ce sera pas grâce Moi, à c'est l'énergie pas que, du genre, monde entier. Un truc tellement One Piece, ce serait que du coup, tout le monde se mette à rire pour Luffy. Oui, voilà. Tout le monde dit soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, et on voit tous les personnages Tous les, depuis imaginez East depuis Blue qui rigolent. Et 30 ans de c'est manga. surtout un très beau lien en Moi, je fait. pense pas que c'est Shiroda vraiment est le soyez fan heureux. absolu de Toriyama C'est juste, Sensei, l'auteur de Dragon Ball. Ce serait vu que un c'est le final dieu assez libérateur, fantastique, mais Pour dans moi, tout ça, c'est juste attention. plus il a Oui, de si gens à Luffy aider, est plus un il dieu qui devient s'ignore, puissant. Tout le monde ignore qu'un autre se trouve sur le bateau de la marine à côté de l'île. C'est littéralement G. Garcia Saturne, dieu militaire de la défense scientifique. Scientifique, ouais. Et à la fin du chapitre, Eiichiro Oda nous le présente pour nous dire que non, Atlas, ce n'est pas Vegapunk qui représente la plus haute autorité Mais sur Nodor, l'île, sur la chaîne Je sais de pas, commande je crois il au-dessus était de là, Vegapunk il a et dû de faire ses un petit truc, satellites peut-être il joue, il se revient. trouvent les doyens du Colosseum. Et l'un d'entre eux se C'est là, trouve Nenos. sur place. Cette fois, c'est sûr, Eiichiro Oda n'a plus le choix. Après plus de 20 ans depuis leur première apparition, ça y est, le Gorosei et le gouvernement mondial n'a plus le choix. Leur plus grande instance doit aller sur le terrain. Et après qu'Eiichiro Oda les ait étirés et étirés, qu'ils soient dans leur petite chambre,
qu'ils regardent ce qu'il se passe dans le monde entier, ils sont là empiriquement. L'un d'entre eux arrive et on en a marre de le voir tenir sa canne, on en a marre de le voir avec le regard revolver. Cette fois, c'est sûr, j'ai Garcia Saturne, l'un des plus puissants hommes de ce monde, que dis-je, véritable dieu, est descendu sur Terre pour punir les hommes. Ah ouais, du coup, stylé la petite vidéo. Donc, au début, j'avais un peu peur pour le, comment ça s'appelle, pour la manière dont il parlait de Luffy, dieu de la lumière, expliqué, etc., etc. J'avais vraiment peur. Mais au final, ils s'en sont sortis avec une bonne vidéo dans le sens où ils ont parlé du fond, on en a parlé aussi sur la chaîne, du fait que Luffy, il y a un rapport entre les gens qu'il doit aider, le fait qu'on l'appelle Dieu libérateur, c'est pas pour rien, et le fait aussi qu'il soit, qu'il soit plus puissant à chaque fois. Évidemment, il devient plus puissant comme tout le monde, mais on voit que sa progression, elle est beaucoup plus grande que n'importe qui à travers le monde. Et au final, on dirait que ça avance bien, hein. On dirait que ça avance bien. Les théories commencent à être validées. Même, j'avoue, petite mention spéciale pour la théorie sur Jawel Bonnie quand ils ont dit qu'elle était jeune. On avait regardé la vidéo et tout. Moi, j'étais pas trop d'accord, mais je doute encore là. J'ai besoin vraiment d'une confirmation pour être sûr. Mais en tout cas, ils l'avaient dit avant tout le monde et ils avaient eu raison. Du coup, il y avait aussi Saturne. Ouais, Saturne, je me pose des questions. J'arrive pas à savoir ce que Saturne va apporter à cet arc. Est-ce que ça va être l'antagoniste final de cet arc, ennemi final de Egghead? Je sais pas. À la vitesse où va Oda, je sais pas s'il va introduire vraiment maintenant Saturne comme, comme combattant ou s'il va l'introduire juste comme personnage. Intermittent, j'ai envie de dire ça comme ça. Genre qu'il doit juste arriver pour voir, pour contrôler la situation et aussi pour le contrôle des pacifistas. Si lui donne un ordre aux pacifistas, plus personne ne pourra donner d'ordre, mis à part lui. Donc je pense que c'est possible. Ensuite, on a eu la petite théorie de Katharina Devon où on voit Sanji sur le Vega Tank 8 et quelques cases plus tard, on voit Frankie sur le Vega Tank et on s'est dit en background, en caché, que en fait ce serait Katharina Devon qui se serait transformée et que les petits détails auraient été magnifiques pour pas qu'on capte, mais au final on a remarqué que c'était plus une erreur de découpage que quelque chose de Katharina Devon. En vrai, on les attend avec impatience, la Katharina Devon et Lafitte. Ce serait vraiment cool qu'ils puissent intervenir sur l'île. Et l'incident de Egghead, je commence à me demander si l'incident de Egghead, ce serait pas dû à Luffy, mais plutôt dû à Barbe Noire. Est-ce que Barbe Noire, il serait pas capable de passer après tout le monde? Et une fois qu'il arrive à Egghead, il décide de clairement prendre le contrôle entre guillemets de l'île après que Luffy et tout l'équipage aient fait tout le sale boulot. Et du coup, qui récolte un petit peu les honneurs, enfin pas les honneurs, mais qui récolte la notoriété de Luffy alors que lui n'a rien fait, il est juste venu après. Donc moi, je me dis que c'est pas impossible. Ah, j'avais pas vu, attends, j'avais pas vu. Drink, invité spécial pour le mois de novembre. Ah ouais, qui ça? Sur ce, je m'en vais MDR. Capadre a bossé, vous êtes pas appris. Ah ouais! Ah ouais, choqué de ouf. Ah ouais, petit invité, les gars, je découvre ça en même temps que vous. Barbe Noire tue un amiral et éjecte la marine. Éjecte la marine, je pense que c'est pas impossible, mais je pense qu'il aura besoin de l'aide de Luffy. Enfin, il en a pas vraiment besoin, mais j'ai l'impression que Luffy, dans la manière dont est construit l'arc, va faire quand même un peu de dégâts à tout ce qui est là. Déjà, il a fait un peu de dégâts à Kizaru, même si c'est des dégâts légers, hein. Kizaru n'est pas blessé, n'est pas non plus fatigué non plus, mais je pense qu'il peut faire quelques petits dégâts. Et après, Barbe Noire qui tue un amiral, ça m'étonnerait pas, à la manière de Marineford où il arrive après la guerre, quand Akainu a fait les gros dégâts à Barbe Blanche, bam, il arrive et il détruit, il tue Kizaru à la fin du combat et peut-être on rejette la faute sur Luffy et ce serait l'incident de Egghead. Ça, c'est pas impossible. Éjecte, ok. Luffy bat Kizaru, s'en va. Abîme les vaisseaux, s'en va abîmer les vaisseaux de la marine.
Peut-être, hein. Peut-être, en vrai, moi, ça m'étonnerait pas, hein. Pour moi, Luffy en est tout à fait capable, mais c'est pas son but. Et Kizaru, il est aussi capable de se battre contre Luffy, pas Ramzega, je dirais, mais au moins se battre sérieusement contre Luffy. Mais c'est pas son but non plus. Son but, c'est Vegapunk. Donc je pense réellement que Kizaru va réussir sa mission dans le sens où il va pas réussir à tuer Vegapunk mais récupérer York. Comme ça au moins il pourrait avoir un Vegapunk capable d'avoir toutes les informations par rapport à Mother Flame, etc. Même pour la fin de l'œuvre, c'est essentiel que York soit enfin, récupéré par la marine. Sinon la marine n'a plus accès à toutes les armes créées par Vegapunk et elle n'a plus accès au savoir de Vegapunk. Donc on a besoin de York. Et York, ça m'étonnerait pas qu'elle devienne le dragon céleste. Non, facile, en vrai facile. Ensuite, Barbe Noire aussi, c'est pas impossible qu'il arrive et qu'il mette d'accord tout le monde après que Luffy ait fait le plus gros du travail. Je le vois bien comme ça, Barbe Noire, clairement, hein. Pour moi, c'est pas un gars qui va se mettre, qui va se mettre en défaut pour prouver quoi que ce soit. Au contraire, lui, ça va être le gars sournois qui va attendre le bon moment pour l'allumer. Abîme les vaisseaux de la marine et Barbe Noire attend que Luffy part et finit tout le monde. Je peux monter en vocal. Ouais, vas-y, si tu veux, on peut faire un petit vocal juste avant que je lance la deuxième vidéo. Et après, je lance la deuxième vidéo et ce sera la fin du live, les gars. Donc, Barbe Noire attend que Luffy part et finit tout le monde abîme les vaisseaux. Donc, les gars, là, il y aura une petite théorie de Gapadre qui va nous présenter ça là tout de suite. Et. Je pense que ça va être sympathique. Je vais essayer de voir si le son est bon et tout. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire si tout va bien au niveau du son et tout. Mais c'est vrai que là, ce qui se passe sur Egghead, en fait, je commence à me poser beaucoup de questions. On a compris que le robot se réveillait. On a compris que Luffy essaye de défendre Vegapunk et Kizaru essaye de tuer Vegapunk. Donc en fait, les deux, ils ont aucun intérêt à se battre en face à face. On a vu quand même que Luffy avait dominé Kizaru, il faisait que s'amuser, etc., etc. Mais je me pose énormément de questions de où va l'histoire. Au début, on avait un chemin très précis. Ouais les gars, on prend Vegapunk, on prend tout ce qu'on a à prendre et on taille sur Elbaf. Sauf que ça, tout ça, dans le dernier scan, tout ça c'est brisé. Donc on a vu que Jewelry Bonnie a été éjectée et du coup elle est séparée du groupe. On a vu que Vegapunk, il a pris son temps, qu'il s'est séparé du groupe. On a vu que Zoro est parti se battre contre Lucci et Luffy contre Kizaru. On a vu que les autres étaient en mission pour aller récupérer sûrement des armes ou sûrement de la technologie pour Vegapunk. Donc tout le monde est séparé alors que tout le monde devait se réunir pour partir. Et on a vu aussi que le Vegatank, donc le robot qui était censé emmener le Thousand Sunny à l'extérieur de l'île, eh ben, il est plus là. Donc en fait, on n'est plus du tout dans le cheminement principal de là où on devait être. Donc voilà, après, j'espère sincèrement qu'on va avoir quelque chose de pas mal. Wesh Nonos, c'est toi le retour. T'étais parti? On t'avait demandé, tu faisais quoi là? Donc ouais, franchement, Egghead choqué de ouf. Donc là, on est quoi, à 40 minutes de live. Je pense que ça va être tout pour cette partie de live, pour la rediff YouTube. Donc les gars qui sont sur YouTube, merci, hein. Merci encore, je vois tous vos commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Normalement, je réponds à tout le monde quand j'ai le temps. Je mets un peu de temps, mais je le fais. Et il y a énormément de vidéos qui arrivent, donc 2 vidéos par jour. Toute la semaine, là, jusqu'au 10, les vidéos sont déjà programmées, les rediffs sont déjà programmés, donc n'hésitez pas les gars, lancez-vous, il y a plein de trucs, soutenez la chaîne les gars, parce que là, je vous prépare énormément de choses.